Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas parce que moi ça va super, extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable, une vidéo exceptionnelle. On est sur le changement de bloc, on passe de épée et bouclier à violet et écarlate. Mais les amis, je suis là un mois en avance, quasiment avant la sortie de EV1, pour vous montrer une ouverture exclusive de Booster Écarlate et Violet en français. C'est incroyable, je n'ai pas les mots en fait, tout simplement. J'ai réussi à m'en procurer parce que je sais pas, il y en a qui ont fuité, bref, ça s'est retrouvé sur internet et j'en ai acheté tout de suite pour pouvoir en ouvrir parce que je suis clairement trop hype de voir ces nouvelles cartes, de voir tous ces nouveaux changements. Regardez tout de suite à l'écran ce que nous avons à l'ouverture. Je vais recaler un peu mon micro comme ça c'est mieux. Nous avons deux tripacks du coup à l'ouverture avec les deux nouvelles promos. Regardez ça, les bords gris. On dirait vraiment des bords d'ultra rares mais des anciennes promos style les Prime des Pokébox HGSS. Donc on a un Oyakata, plein de nouveaux Pokémon du coup que je connais pas du tout. On va découvrir. Et le deuxième tripack c'est tout simplement un Arcanin en holo, donc voilà, et il y a même, ouais, j'ai vu un Spiroulis sur la carte, ici là, très très prononcé, donc voilà, je suis grave content, on va s'en ouvrir tout de suite en fait. Je vais vous montrer l'arrière du pack. Commencer une nouvelle aventure avec les Pokémon X. Voilà, si vous voulez lire, vous mettez pause, donc c'est très exceptionnel, clairement. On a vu en plus qu'il y avait peut-être plus de cartes brillantes maintenant par booster dans le dernier Pokébus mensuel, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va nous réserver. C'est parti, je décèle le truc les amis, c'est vraiment... C'est incroyable, je sais pas si quelqu'un a déjà posté une ouverture sur ça de YouTube, enfin sur YouTube de ça plutôt, ouais c'est mieux. Je sais pas si quelqu'un en a déjà posté mais on est sur une ouverture insane, je suis trop content. C'est pas quand même tous les jours qu'il y a une nouvelle sortie de bloc. Les codes sont toujours pareils en tout cas, donc voilà le Arcanin de plus près, la carte est très belle. Je dois avouer quand même que ça prête à protéger parce que là c'est bord gris, on sait que ça s'abîme très vite. Donc du coup... Quand même, examinons les nouvelles cartes. Ici, on voit SVP. SVP. Voilà. Pour Scarlet Violet promo et un petit FR pour dire que la carte est française. Et c'est la numéro 11 des promos. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle numérotation, si j'ose dire. On va ouvrir le deuxième tripack tout de suite pour avoir la promo Oyakata. Puis après, on fera une petite review des boosters juste avant de les ouvrir. Allez. Ah, c'est quand même cool, hein. Je vais pas vous mentir. Bon, ça sera plus commun dans un mois, voilà. Mais là pour l'instant c'est vraiment exclusif d'ouvrir ce genre de truc tout de suite. Et moi ça m'excite de ouf. Je suis clairement content. Donc allez hop, on va sortir la deuxième promo délicatement et balancer tout ça parce que ça prend de la place. Donc le Oyakata, voilà, avec enfoncement vague dangereuse, cette fois-ci c'est la numéro 12 dans les promos, on s'attarde pas dessus. J'ai quand même regardé, tiens je vais regarder l'état des cartes. Quoi elle ressemble? Bah c'est imprimé comme d'habitude quoi, ouais les promos d'habitude. On va voir si sur les ultras du coup ils font pareil que sur Zenith Suprême, j'ai un peu peur là. Avec ce qu'on a vu dans Zenith Suprême les amis, s'ils remettent des ultras avec des bords dégueulasses, ça va pas être cool. Donc du coup, on a les illustrations de booster, quelque chose que vous attendez sûrement. Donc on a un Léviator Terra cristallisé, je crois que c'est comme ça que ça se dit, la Terra cristallisation. Le nouveau truc dans Pokémon. Ensuite, alors, putain, je me souviens plus du tout si lui c'est Coraidon ou Miraidon, mais je crois que c'est Coraidon, si je dis pas de bêtises. Donc on a un booster Coraidon, un booster Miraidon juste derrière, et un booster avec les 3 starters, donc Poussacha, Chochodile et j'allais dire Quanton, mais Coiffeton peut-être? Non, je sais plus. J'ai un doute, je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai même pas revu hein, pour vous dire. J'ai reçu le tripack. Enfin, les tripacks, j'ai voulu faire la vidéo tout de suite. Donc c'est parti. On commence tout de suite par mon booster préféré, clairement, au niveau des 4 illustrations, le Léviator. Ah, vous savez quand même, moi j'aime bien Léviator. Donc, oh là là. C'est parti, on va découvrir la nouvelle extension tous ensemble. Je connais même pas le tri ou quoi, ce qu'il faut faire. Donc, on va ouvrir le booster sans faire de tri pour commencer, pour repérer l'emplacement des cartes et pouvoir en faire un. Alors déjà les boosters, ça s'ouvre plutôt bien mais on dirait limite du faux, genre ça fait plus de bruit quand on ouvre les boosters, ça fait plus un petit bruit de râpement, tout est lisse comme si ça avait été recollé, c'est très étrange. Mais bon, ce sont bien des tripacks officiels et oh putain, ok, ils ont inversé l'ordre des cartes, ils sont sérieux. Je me suis fait avoir là. Ok, donc pour la première fois dans Pokémon, ils inversent l'ordre des cartes et l'arrière des cartes est ici, à moins que j'ai un booster buggé, mais sinon non du coup. Ah ouais, ok les amis. Bon, du coup, on a un code noir. On a un code noir, mais je sais pas si ça veut dire quelque chose après ce qu'il y a eu dans Zenith Suprême.
Maintenant, je crois qu'il y a des holos obligatoirement dans toute la série. Donc c'est parti, la toute première carte de ce bloc que nous découvrons ensemble. Il s'agit d'un petit mascaillement. Voilà, c'est donc SV1FR tout simplement. Et il y a un G, je ne sais pas pourquoi c'est. Alors, on a du coup une commune, une deuxième commune qui sera un What avec choc statique et boulélec, pardon. Ensuite, un Dunaja, Pokémon de EB, du coup. J'ai appris à les apprendre. Quatrième commune, un Scalproie, d'accord. Ah, on a 4 communes. On a seulement 4 communes, du coup. Là, on passe au Zenko. Il n'y a pas d'énergie en plus. On a Sbire de la Team Star. Ah, alors, du coup, oui, c'est d'accord. Les méchants, maintenant, c'est la Team Star dans Écarlate et Violet, pas de souci. Donc, on a 4 communes suivies de 3 Zenko, tout simplement. C'est bizarre, elles sont dans l'ordre. On n'a pas eu de reverse. Lucario, magnifique. Quelle belle carte. Quand même, elle est stylée. J'aime beaucoup. Puis un Plastron Rock. On est 3 Zenko, donc est-ce que ça veut dire qu'on passe déjà aux cartes brillantes derrière? Je ne sais pas. On va tirer. Non. Ah si, c'est une Unco Reverse. Une commune Reverse, pardon, mais c'est la Reverse. Ah, les symboles énergie sont sympathiques du coup, les symboles sur la Reverse. C'est un petit tas de morve. Ah, l'effet a changé de ouf. Ça brille plus autant qu'avant, c'est bizarre. C'est bizarre les mecs, c'est bizarre. On découvre les nouvelles cartes, hein. Ça ressemble bien aux cartes Jap. Donc on a un tas de morve en Reverse suivi de... Oh, une carte rare, mais en reverse aussi. Qu'est-ce que c'est? Ok, on a une rare reverse Arboliva. Ok, donc voilà un nouveau Pokémon, évolution de Olivado. Voilà, c'est un nouveau Pokémon que je ne connais pas. Et ensuite, derrière, on a une autre carte du coup. Ouh là là, c'est quoi? C'est une holo ça? Ouais, d'accord. S'il perd le coquille à s'accrocher au bout de sa queue pendant un combat, il redevient un Ramolose. Donc ça doit être j'allais dire un Roigada, mais non, du coup, un Flagados. Ça doit être Flagados en holographique. Et oui, c'est un Flagados, les amis. Ok, donc qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, on a 2 reverse et une holo. Et c'est la dernière carte, hein. Oh non, il y en a encore une derrière. Ah, c'est l'énergie. Ah, d'accord. Énergie eau de base. Ok, alors les mecs, du coup, si j'ai bien compris, j'ai une très bonne nouvelle. On n'a plus besoin de faire le tri dans les boosters. Ils ont mis l'énergie derrière l'holo pour ne pas que ce soit la dernière carte qui soit contre du coup le booster, vous voyez, c'est-à-dire avec le temps ça peut s'abîmer à force de frotter. Ils ont mis une carte quand même pour la protéger, mais ils en ont mis qu'une seule, sinon il n'y a plus besoin de faire le tri. Il y a juste à ouvrir les boosters comme ça et toutes les cartes sont dans le bon ordre. D'abord les co, les unco, les reverse, la rare. Ok, ça fait plaisir du coup. Franchement c'est pas mal. Donc c'est fini le tri, plus besoin. Donc plus besoin de frotter les cartes entre elles, éventuellement de les abîmer. Ok, on passe du coup au second booster, hein, qui est un booster, du coup encore une fois, je crois que c'est Coraidon, mais je ne suis pas sûr. Ah, c'est un légendaire moto quoi. Alors du coup on doit vraiment prendre les cartes comme ça, assez atypique, hein, et il va falloir que je m'y fasse. Enfin je dis ça comme si j'allais plus ouvrir que ce genre de booster toute ma vie, alors que non. Plus besoin de faire le tri, ça c'est la dernière carte, c'est une énergie. Ok, donc du coup on aura un petit Cradopo cette fois-ci, on va aller un tout petit peu plus vite. Suivi de Deden, on découvre la série. Oh oui, Kirlia, c'est vrai, il y a du garde-voir dans cette extension. Il y a du garde-voir très sympa. Oh pardon le micro. Il y a du garde-voir très sympa que j'aimerais bien choper, j'espère. Ça serait cool. Kirlia suivi de Échange. On passe aux 3 petites Zenko avec Fragroin. Voilà, un nouveau Pokémon que je connais pas. C'est un cochon émo en fait. Voilà, tout simplement. Un cochon émo, évolution de Gourmelet. Ah, j'apprends à connaître les nouveaux Pokémon. C'est toujours sympathique, même si je suis pas fan en général des Pokémon de nouvelle génération. Chapignon. Suivi de Fulgulero, évolution de Zapetrel. Ok, un oiseau électrique, pourquoi pas. Ensuite, première reverse, nous aurons... Mais du coup, il y a peut-être... Oh, Magikarp en reverse, ok. Alors celle-là, elle est vraiment belle pour le coup. J'aime beaucoup l'illustration, ça va, c'est pas mal. Ça commence par des petites cartes sympas, on dirait, hein, pas comme épée et bouclier de base, qui n'était pas une série franchement très très cool. Là, c'est un début de bloc qui a l'air de bien commencer. Et je me demande du coup si on peut pas avoir une carte secrète à la place de la deuxième reverse, au lieu d'avoir vraiment 2 reverse dans le booster. Je pense qu'il y a des petites secrètes parfois, genre maintenant, tu vois. On a encore une reverse, une commune cette fois-ci. Cacnea. Franchement, 2 reverse par booster, ça va permettre de compléter le full set plus facilement, hein. On va pas se mentir, ça va être plus facile. Et en rare, nous aurons encore une holographique, parce qu'il y a des holos à chaque fois dans les boosters maintenant. Et c'est Pomarmotte. Pomarmotte, évolution de Pomote, tout simplement. Ok, un nouveau Pokémon, encore une fois, que je ne connaissais pas du tout. Et on finira par une énergie de type métal. Ok, on sleeve quand même. Je sais pas combien du coup il y a d'holos dans la série parce que toutes les rares plus toutes les holos sont regroupées ensemble. Ça risque d'en faire beaucoup. Mais pourquoi pas.
Allez, troisième booster déjà. Là pour l'instant le premier tripack était léger. On tape pas encore notre petite ultra rare. Hein. Je vous avoue quand même que j'ai bien envie d'avoir une ultra rare. J'ai hâte de voir à quoi elles ressembleront. Tu sais, les ex et tout, ce genre de truc. Une secrète, je ne sais pas. Une petite carte très cool. Allez, on va espérer. Hop, c'est parti. On aura du coup la recherche d'énergie. Oh, j'ai l'impression que ça brille derrière, mais ça peut être une holo. Ça peut être une holo, donc on va pas s'enflammer. Suivi de Tadmorph qu'on avait déjà eu. D'Anticris. Cacnea, on passe au peu commune. Oh, Triopico. Ah bah d'accord. Encore une... Ah oui, non, oui, c'est l'évolution de l'espèce de ver de terre, là. J'ai déjà vu ce truc très étrange comme Pokémon. Hein. Moi, j'adhère pas trop. Je vous avoue que j'adhère pas trop. Ensuite, le juge. Ouais, c'était la deuxième Unco. Mustaflot la troisième, on passe à la reverse. C'est-à-dire... Oh, c'est une secrète. C'est une secrète, les amis. Une secrète, la 153 sur 198. Ah non, c'est pas une secrète. Mais c'est bizarre, il y a... Ah non, c'est parce que c'est une carte de type normal, c'est pour ça que là, ça fait multicolore. Ah oui, je me suis fait troller. Donc les cartes de type normal, ça fait un peu multicolore en dessous, puis ensuite ça fait une couleur grise. Très étrange, hein, très étrange. Du coup, on a Oui Messire en reverse, suivi de... Ah, je me suis fait troller de ouf. Hein. Suivi de Magnéti. Et putain, mais le Magnéti aussi est joli, ça fait un peu comme le Magikarp. Putain, elles sont belles les cartes, je suis désolé, mais elles sont sympathiques. Hein. J'aime beaucoup. Et en rare, nous aurons encore une holographique, ma foi, qui est Palmeval. Palmeval, évolution de Carnabello. Ah mais attends, on dirait du coup que c'est le starter, ça, c'est l'évolution finale du starter de type O. Ah, bah du coup, on le voit enfin. Je le connaissais pas du tout pour le coup. Non, c'est pas Palmeval, c'est Palmaval. Ok. L'évolution finale du starter de type O. Encore une holographique. Premier tripack full holo du coup. C'était un tripack assez mid, on pourrait dire. On va passer à la suite. On va voir. Espérons qu'il y ait une petite meilleure pioche. Mais dans tous les cas, les amis, ça nous aura permis de découvrir l'extension tous ensemble. Et ça fait plaisir. Ouais. Ça fait très plaisir. Allez, encore un code noir. Mais ça, c'est logique. Voilà. J'ai limite pas besoin d'enlever les codes à chaque fois. On a, oh là là, un Mangriffe qui est trop beau. Putain, ouais, il pète la classe ce Mangriffe. J'aime beaucoup. Suivi de un Cradopo. D'accord, ça j'avais déjà vu cette illustration, je crois, en japonais. J'ai l'impression que ça brille derrière, mais... Ah, ça brille et je crois qu'il y a de l'effet full art derrière. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose. Un d'Eden, restez bien sur ce booster. Kirlia, ensuite dans les 3 Unco. Oh, j'avais pas vu le fond à bouger. Dans les 3 Unco, on a Cacturne, Messaledo, Scarino en reverse. La première, ce sera un Charmina. Ouais, j'en suis sûr, il y a quelque chose. Hein. J'en suis sûr, c'est pas de l'holographique ça. La deuxième, ça sera un Watt. Et peut-être notre première ultra rare, les amis, au bout de 4 boosters du bloc épée bouclier. Attention, on tire. Et oui, c'est de la full art. Full art dresseur, peut-être, je sais pas, parce qu'il n'y a pas, y a pas les bords ici comme pour les V, mais les X sont des cartes différentes après tout. Et non, ça va bien être une full art dresseur. C'est qui? C'est l'espèce de... D'accord, recherche professorale, professeur Touroum. Le nouveau professeur, j'imagine, de... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas l'habitude qu'il y a l'énergie encore derrière. Le nouveau professeur de Violet Écarlate. Ah, il y a 2 étoiles en rareté, très étrange. Du coup, ok, recherche professorale en full art. C'est une full art, ça se prend. Ça se prend. Et j'en profite du coup pour regarder la qualité des cartes. Comment est-ce que c'est? Et c'est moche. C'est moche, voilà. Oh non, c'est pas vrai, les mecs. Aïe 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 aïe, vous êtes en train de nous refaire de la qualité moche là. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, en tout cas, ok, une petite ultra rare, on en a enfin une. On va essayer d'ouvrir les boosters pas trop mal. Ah, il s'est mal ouvert malheureusement. Il y en a certains que j'ai un peu foiré à l'ouverture, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'en ouvrirai d'autres. Hein. Et du coup, je vais enlever, cette fois-ci, je vais enlever 2 cartes pour pas me refaire surprendre par l'énergie. J'enlèverai les 2 cartes de l'arrière, comme ça la dernière, ça sera vraiment la dernière. Du coup, avant-dernier booster, on a un échange. Oh, j'avais mis les reverse ici, je n'ai pas fait exprès. Un échange suivi de Chochodile, mon starter préféré quand même. Tropius, la Pokéball. Les Unco, bandeau de défi, gros drive, qui est très très sympathique. La Faible Ball, est-ce qu'il n'y a pas des petites secrètes du coup à la reverse là? Je suis quand même curieux de voir si on peut pas en choper une. Première reverse, ce sera Olivini, un nouveau Pokémon que je ne connais pas non plus. Olivini. Ensuite, nous aurons... Ah, c'est une type normale, j'ai failli me faire avoir encore une fois. Le Vénard, d'accord, très bien. Et une holo peut-être, j'imagine? Ouais, une holo qui sera Motorizar. Motorizar. Ah oui, c'est vraiment assumé qu'il y a des Pokémon véhicules en fait.
Motorizard, la fusion entre moto et lézard, bien évidemment. Ça, c'était pas très compliqué à deviner. Ok, bon, en vrai, faut dire quand même, les holos sont plus cool qu'avant avec le fait que les bords soient argentés de partout. Ça leur rajoute un peu de peps. Bon point, la pioche, elle est assez spéciale, ma foi, mais bon, pourquoi pas. Tout dernier booster, les amis, est-ce qu'on peut avoir une carte de malade à ce booster? Je ne sais même pas quels sont les hits à viser dans la série, hein, je vous avoue. Si, il y a le Donphan alternative, évidemment, là, le Donphan de Paldea qui est magnifique. La carte est clairement trop belle. Ok, et bah nous allons voir ça. Tout dernier booster, c'est parti. On aura un Démolos. Oh là là, magnifique, magnifique. La carte est trop bien illustrée. J'aime beaucoup. Non, franchement, j'aime beaucoup. Patachio, nouveau Pokémon que je connaissais pas. Lépidonie, ça pour le coup je connais. Baudrive, les Zunko, l'Estombaille, l'Estombelle, pas l'Estombaille, l'Estombelle, d'accord, ok. L'estombée et elle, bon. Hypnomade, terrain de plage, en reverse. Nous aurons une petite reverse de type eau piétassée, d'accord. Putain, je connaissais pas du tout ce Pokémon, je sais pas en quoi il évolue. Alors pour le coup là, non, ça me dit vraiment rien du tout. Piétassé, ensuite un Olivado. Ah bah c'est l'évolution d'Olivini. L'évolution d'Olivini. Oh rigolo. Ah en fait d'accord, Olivini parce que Olive et Bambini j'imagine qui veut dire gamin en italien. Olivado, bah adolescent, enfin je crois, je sais pas. C'est une petite théorie, ça c'est tout. Sur les étymologies et dernière carte de cette ouverture, nous aurons encore une holo. Une petite holo pour terminer. Ah et c'est encore lui, la peau marmotte que j'ai déjà eu du coup. D'accord, bah du coup ouverture légère. Peut-être que les ratios sont volontairement pas très élevés. Pour les séries de base en général, c'est toujours un peu dur d'avoir des hits, je trouve. Ou alors j'ai juste pas de chance, mais dans mes souvenirs, je crois que c'est un peu dur. Alors du coup, petit résumé de cette ouverture, les amis. On aura eu 5 holos, Palmaval, Peau Marmotte qu'on a eu en double, un petit Flagados et Motorizard. Et on aura eu quand même une ultra rare, les recherches professorales, une full art. Donc voilà, qu'est-ce que je pense j'allais dire de épée bouclier, qu'est-ce que je pense de violet et écarlate pour terminer? Je trouve que les cartes sont assez jolies et bien illustrées. Franchement, pour une première extension, je trouve qu'ils ont fait le taf. Le fait de mettre 2 rivers c'est pas mal parce que du coup 2 fois plus facile de compléter ces sets et puis les cartes sont jolies donc les effets rivers aussi rendent très bien. Les holos rendent très bien avec les bords argentés. Juste déçu du coup du fait qu'il n'y ait plus comme avant la numérotation avec les logos de série parce que ça c'est quelque chose que j'adorais. Le fait aussi qu'on n'ait plus besoin de faire de tri dans les boosters c'est pas mal et que maintenant ils mettent ils mettent l'énergie quand même pour protéger la carte rare parce qu'ils savent que ça peut s'abîmer. Ils pensent aux collectionneurs, ça fait plaisir aussi. Donc non franchement c'est pas mal. J'en rouvrirai, les illustrations de boosters sont aussi jolies donc why not quoi, à continuer. Donc c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, hein, c'est peut-être la première vidéo d'ouverture des Violet Écarlate que vous verrez. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider, je vous fais de gros bisous, à plus.